En 10 ans sur les réseaux sociaux, Kevin Tran, anciennement connu sous le nom du Rire Jaune, a écrit son propre manga, a pu doubler des personnages dans plusieurs films ou encore réaliser son propre animé. Rien que pour vous, j'ai été fouillée dans les bas-fonds des réseaux sociaux pour retrouver plein de projets que Kevin Tran a pu faire. Et je suis sûre que vous en avez oublié pas mal. Salut les gens d'internet, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans Partenariat Rémunéré, l'émission qui décrypte l'actualité des créateurs de contenu, des marques et des réseaux sociaux. Pour cet épisode des 10 projets oubliés, j'ai choisi de vous parler d'un YouTuber que vous connaissez peut-être plus sous le nom du Rire Jaune. Et je pense que je ne vous apprends rien si je vous dis que le Rire Jaune ce n'est pas un, mais deux YouTubers et qu'il s'agit de deux frères, Kevin et Henry Tran. Dans cette vidéo, je vais vous parler des projets qui ont été uniquement signés par Kevin Tran et non le Rire Jaune parce qu'il faut savoir que Kevin a réussi à se faire une belle carrière en solo sur les réseaux sociaux. Kevin Tran nous a régalé avec des projets dont je suis sûre que vous avez oublié l'existence. Mais ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, on revient ensemble sur 10 projets qui ont été menés par le créateur de contenu. Avant de commencer, je tiens à préciser que dans cette vidéo, j'ai sélectionné 10 projets mais que Kevin Tran, il en a fait plein d'autres. Donc si jamais il y a un projet qui vous a marqué et dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires et je vous ferai sûrement une partie 2 des 10 projets oubliés de Kevin Tran. Et aussi, on a fait plein d'autres épisodes de 10 projets oubliés sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller les voir si jamais ça vous intéresse. Trêve de mondanité, entrons dans le vif du sujet. Bon, ok, celui-là, c'est impossible que vous l'ayez oublié, je vous l'accorde. Mais si on veut parler de Kevin Tran, on est bien obligé de parler de la chaîne qui l'a fait connaître. Il y a 12 ans, le 27 novembre 2012, Kevin Tran publie sa première vidéo sur YouTube sous le pseudo Le Rire Jaune. Il s'agit d'un sketch humoristique qui passe en revue 6 clichés que les gens ont souvent sur les Asiatiques. Numéro 1, les yeux bridés. Je vois pas de quoi tu parles. Kevin a sûrement été inspiré par les autres vidéos de créateurs de contenu asiatiques qui se sont eux aussi lancés sur YouTube à la même période avec la même vidéo cliché comme Jigme, Asiatomique ou encore Florian Nguyen. On y découvre un jeune adulte de 21 ans qui fait des blagues dans sa chambre avec des mangas en arrière-plan. La vidéo est en français mais elle est sous-titrée en anglais. Je vous le précise dès maintenant parce que vous allez voir que ça va être hyper important dans le développement de sa chaîne. Ah oui, et pour ce sketch, il est tout seul. Ça aussi, c'est important. Et quelques jours plus tard, le Rire Jaune publie une vidéo de présentation sur YouTube. Et on rencontre un nouveau personnage, Henry, le frère de Kevin, qui lui se trouve habituellement derrière la caméra. Donc à l'origine, Henry devait seulement apparaître dans quelques vidéos et faire la promotion de la chaîne. Mon but, c'est de faire des vidéos sans utiliser l'accent asiatique, pour montrer aux gens que les asiatiques peuvent être drôles sans utiliser cet accent. Pendant presque 10 ans, la chaîne Le Rire Jaune va nous pondre des classiques, comme Avoir un frère, franchement, je l'ai vu plus de 10 fois celle-là, Les Parisiens, Le Bac ou encore Le Régime. Parfois on a Kevin tout seul, parfois on a Henry, parfois on a les deux, ça dépend des sujets. Ils vont aussi intégrer le collectif de youtubeurs la Whitey Fam. Enfin bref, les deux frères sont en train de se créer une place dans l'univers des réseaux sociaux. Ils publient une vidéo environ une fois par mois et à chaque fois, ça cartonne avec des millions de vues. On retient leurs expressions comme Comment ça va YouTube ou Trêve de mondanité. Ouais. Là, vous sentez bien la nostalgie. Mais après près d'une décennie à avoir fait rire la Gen Z, un moment tant redouté arriva, le Rire Jaune, c'est fini. C'est le titre de la vidéo publiée sur la chaîne Le Rire Jaune le 31 janvier 2021. En mars de la même année, la chaîne sera renommée Kevin Tran et les vidéos seront en anglais. Kevin a estimé avoir fait le tour des sujets à aborder ces dernières années et donc il ne savait plus trop quoi raconter. Et pile à ce moment-là, devinez ce qui se passe, 2020, le Covid. Il a donc eu le temps de se poser, de réfléchir et surtout d'analyser ce qui a plu et ce qui a moins plu à sa communauté. Depuis la création de sa chaîne YouTube, il avait parlé à ses abonnés de potentiellement faire des vidéos en anglais sous-titrées en français. Jusqu'à présent, cette idée n'avait jamais vu le jour et là, Kevin sent que c'est le moment de se lancer. Donc en mars 2021, le Rire Jaune devient Kevin Tran et de son côté, Henry ouvre sa chaîne YouTube. Et sur la chaîne Kevin Tran, on va avoir le droit à plusieurs vidéos en anglais et en chinois, mais ça, on en parle un petit peu plus tard. En 2013-2014, le milieu de la création de contenu est assez petit, donc tout le monde se connaît un petit peu dans le milieu du YouTube game. À ce moment-là, l'un des premiers collectifs de YouTubeurs apparaît et il s'agit de la Whitey Fam. C'est tout bête parce qu'en anglais, on abrège YouTube par ses initiales, donc YT, et en anglais ça fait Whitey et ils ont rajouté à la fin Fam.
pour family, famille. Et en gros, c'est pour dire nous sommes la team YouTube, la famille YouTube. Alors c'est pas une chaîne collaborative, mais plutôt un rassemblement de créateurs de contenu pour y faire des vidéos ensemble. Vous pouvez retrouver Kevin et Henry, mais aussi Pat Larea, Andy Raconte, Asiatomique ou encore Nad Richard. Tout commence lors de vacances en Dordogne en 2013, dans la maison de campagne de Jigme. Puis ils ont recommencé en 2014 et le groupe est rapidement devenu viral. Si vous tapez Whitey Fam sur YouTube, vous allez tomber sur des classiques comme la vidéo Whitey Fight. Puis petit à petit, la team se dissout naturellement, mais ça a véritablement été une belle visibilité pour Kevin Tran, puisque le but de la Whitey Fam était de réunir toutes les communautés. Et si jamais ça vous intéresse, je peux tout à fait vous faire une vidéo sur la Whitey Fam pour vous expliquer son histoire. Maintenant que je vous ai parlé des 2 gros projets de Kevin au début de sa carrière, on peut passer à un projet un petit peu plus court et rapide, et il s'agit de son application. Alors en 2015, c'est vraiment le truc que tous les youtubeurs ont, comme par exemple Squeezie et Cyprien. C'est un projet collaboratif puisque les 2 frères se sont basés sur les avis de leurs abonnés pour développer cette application qui s'appelle tout simplement le Rire Jaune. Comme la plupart des applications de youtubeurs, c'est une façon pour leur communauté de retrouver au même endroit toutes leurs vidéos hyper facilement. Dans l'application du Rire Jaune, on y retrouve aussi un studio pour faire des mèmes et une soundbox pour reproduire les expressions des 2 frères. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi une appli, tout simplement parce qu'aujourd'hui beaucoup d'entre vous regardent des vidéos sur mobile ou sur tablette. Et plutôt que d'aller sur YouTube et taper le Rire Jaune, puis changer et taper le Chou Jaune, là vous allez juste sur l'appli, c'est plus simple pour vous. Dans les commentaires, les utilisateurs sont hyper contents que ce projet ait été conçu pour eux, même si ceux qui ont un Windows Phone se sentent clairement délaissés parce que l'application était uniquement disponible sur le Play Store et sur l'Apple Store, puisque en général, les utilisateurs ont soit un Android, soit un iPhone. Et ils sont nombreux à faire des retours constructifs pour faire évoluer l'application. En 2025, l'application Le Rire Jaune a disparu comme la plupart des applications des youtubeurs de cette époque. On continue avec un projet que Kevin a mené en parallèle de la chaîne Le Rire Jaune. En 2015, il lance une autre chaîne YouTube dans un studio qui s'appelle Le Show Jaune. Le concept est simple, chaque semaine, il va sélectionner 3 vidéos sur internet qu'il va critiquer. C'est un format qu'on retrouve beaucoup aux États-Unis mais aussi en France, avec notamment les émissions What the Cut d'Antoine Daniel et de Salut les Geeks de Mathieu Sommet. Cette fois, Kevin est tout seul face à la caméra et c'est même Cyprien qui l'aide à écrire ses premiers sketchs. Bon, Henry va participer aux vidéos de temps en temps, mais c'est quand même assez rare. En une journée, la chaîne va dépasser les 400 000 abonnés. 40 épisodes de cette série vont être diffusés sur YouTube, mais en réalité, il y en a 45. Les derniers épisodes vont être disponibles sur la chaîne Le Rire Jaune. La raison est toute simple, Kevin attendait une bonne vieille vidéo sympa pour réagir, et surtout, le format hebdomadaire lui mettait trop de pression. Mais Le Show Jaune 45, publié le 25 décembre 2020, est bel et bien le dernier épisode de la série. En réalité, depuis l'épisode 40 de juillet 2018, la série est quand même vachement irrégulière, et je pense que c'était juste une manière de dire au revoir au format de manière officielle. Kevin affirme avoir fait le tour du Show Jaune et que maintenant c'est l'heure de passer à autre chose. Si vous vous demandez ce qu'est devenu la chaîne Le Show Jaune, elle a tout simplement été renommée Kevin Tran l'Empereur et c'est tout simplement la seconde chaîne YouTube de Kevin. Il l'a reprise officiellement en juin 2022 et il publie des vlogs et du contenu lifestyle. Comme vous pouvez vous en douter, Kevin Tran est passé par la case écrire un livre comme la plupart de ses collègues youtubeurs. Il le dit dans pas mal de ses vidéos, mais ce que Kevin préfère faire, c'est écrire. Et il se débrouille vraiment bien en dessin. En octobre 2016, il va réaliser l'un de ses rêves d'enfant, écrire son propre manga qui s'appelle Qui est Hi. Et c'est clairement pas étonnant pour Kevin Tran puisqu'il a toujours été passionné par les mangas. Rappelez-vous le décor de sa chambre dans sa toute première vidéo, c'est un mur entier rempli de tomes de One Piece. Étant enfant, il voulait même devenir mangaka. Mais tu m'emmerdes avec tes histoires de mangue caca là. C'est quoi ces notes pourries? Mais on dit pas mangue caca, on dit mangaka. Je m'en fous, c'est pas un vrai métier. Retourne faire tes devoirs. Je me souviens très bien de la sortie du premier tome, les revendeurs comme la Fnac et Cultura étaient blindés de monde. Qui est Hi, c'est un manga qui raconte l'histoire de 2 frères qui ressemblent vachement à Kevin et Henry. Kevin fait appel à l'une de ses abonnées qui s'appelle Fanny pour dessiner les planches de l'histoire qu'il a écrite lui-même. Le manga cartonne, le premier tome s'est vendu à plus de 50 000 exemplaires en une semaine et au total, le manga Qui est Hi va être publié à travers 6 tomes qui vont s'écouler à plus d'1 million d'exemplaires. Pour ce nouveau projet, on reste dans l'univers préféré de Kevin Tran, c'est-à-dire les mangas et les animés. Je vous propose qu'on parle de son expérience dans le doublage. En 2016, Kevin Tran est invité à prêter sa voix à un personnage du film Ratchet & Clank avec Squeezie et John Rachid. Rapidement pour vous expliquer, Ratchet & Clank c'est un jeu vidéo où on suit Ratchet, un extraterrestre qui ressemble à un félin, et Clank, son ami le robot. Squeezie est la voix de Ratchet et Kevin est celle de Zed, un autre robot. À cette époque-là, il y a une grosse polémique qui éclate parce que Mark
Mark Says, la voix française de Ratchet, a été évincé du projet pour laisser place à des youtubeurs. Alors que ce n'est pas leur métier et il avait même demandé aux gens de signer sa pétition. Mais l'histoire nous montrera à plusieurs reprises qu'il y a très souvent des polémiques lorsqu'on a des influenceurs qui doublent des personnages dans des séries ou dans des films. Rappelez-vous du lynchage de Lena Situation lorsqu'elle avait prêté sa voix au personnage de Dua Lipa dans Barbie, alors que littéralement elle n'avait que quelques lignes et que sa participation a juste servi à la promotion du film. Enfin bref, cette expérience a bien plu à Kevin Tran, puisqu'il a doublé un autre projet en 2023, et celui-là, autant vous dire que c'est du lourd, surtout pour Kevin. Avec son frère Henry, ils ont prêté leur voix aux personnages Kawata et Fukatsu dans le film The First Slam Dunk, l'animé sur le basket. Et là, le fait que ce soit des youtubeurs qui soient choisis pour doubler des personnages de films passe mieux. En tout cas, du côté des utilisateurs, parce que Kevin et Henry sont passionnés de basket depuis toujours, ils sont fans d'animé, de manga, ça fait sens. Et Slam Dunk, c'est l'histoire de deux frères, donc parfaitement dans les cordes de Kevin et d'Henry. On a grandi avec ce manga et ça a vraiment été un kiff pour nous de doubler Kawata et Fukatsu, deux joueurs de l'équipe adverse, Sano. C'est non seulement un rêve d'enfance qui se réalise, mais aussi un immense honneur pour ce que ce film représente. J'ai du mal quand une animation est interprétée par des personnalités pour du YouTube game, mais quand c'est pertinent, ça ne me dérange pas. C'est un bien beau rêve d'avoir l'opportunité de doubler des voix dans une œuvre qui vous berce depuis des années. On est toujours en 2016 et pour ce projet, Kevin va nous dévoiler sa boutique de t-shirts. Le 6 juin 2016, il publie une vidéo sur YouTube qui s'appelle le t-shirt magique pour parler de sa marque qui s'appelle Pun, ce qui veut littéralement dire jeu de mots en anglais, donc vous l'aurez deviné, la marque de t-shirt de Kevin Tran, ce sont tout simplement une association de jeux de mots. Kevin va faire des blagues comme la fusion d'un Tamagotchi et de Gucci, d'un panda et d'un sushi, ou encore de la chanteuse Madonna avec McDonald's. Donc Pun, c'était des t-shirts marrants composés à 100% de coton bio, imaginés par Kevin Tran et dessinés par des graphistes. Les prix varient entre 20 et 40 euros. La marque va dévoiler de nouveaux designs jusqu'en novembre 2018, avec un nouveau drop de pulls pour l'hiver et après, plus rien. Quand on regarde les commentaires de la dernière publication sur Instagram de la marque Pun, on se rend compte qu'il n'y a pas eu de communiqué officiel et qu'on ne sait pas vraiment pourquoi Kevin a décidé de fermer sa marque de vêtements. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Kevin a arrêté de mettre le lien de sa marque dans la barre d'infos à partir de mars 2019. Je vous en ai un petit peu parlé dans le premier projet de Kevin Tran, mais en 2021, c'est la fin du Rire Jaune, mais ce n'est pas la fin de la chaîne. Elle va tout simplement être renommée Kevin Tran et proposer du contenu en anglais, et parfois en chinois. Mais pas de panique pour ses fans français, puisque les vidéos sont sous-titrées en français. First, I want to thank you all for all the incredible messages that you guys sent me the past few weeks. Dear Kobe was a very personal video that I really felt the need to make to pay homage. Alors, je sais, c'est pas un projet physique, mais j'avais quand même envie de vous en parler parce que c'est l'un des rares créateurs de contenu français, voire le seul créateur de contenu qui a tout risqué pour tenter de conquérir une nouvelle audience internationale. Kevin a toujours eu envie de faire des vidéos en anglais, il en parle même dans sa vidéo de présentation du Rire Jaune. Pendant 2 ans, Kevin va proposer sur sa chaîne YouTube du contenu en anglais et ça marche plutôt bien parce qu'il va aussi faire beaucoup d'animations à cette période et donc forcément, le public de Kevin étant normalement composé d'une majorité de fans d'animé, ils sont habitués au concept du VostFR. Donc regarder une vidéo d'animation avec des sous-titres, c'est pas très dérangeant, en tout cas de mon point de vue. Puis fin 2022, YouTube annonce une nouveauté révolutionnaire. Les créateurs de contenu vont pouvoir doubler leurs vidéos dans des langues différentes. C'est pour ça que quand vous êtes français et que vous vous rendez sur la chaîne YouTube de MrBeast par exemple, vous pouvez consommer du contenu directement doublé en français. Il va falloir quelques mois pour que cette fonctionnalité arrive en France, mais elle arrive en avril 2023. Donc ça ne fait plus sens pour Kevin de continuer à tourner ses vidéos en anglais, alors qu'il a juste à la tourner en français et à la doubler en anglais et en chinois. Les doublages sont faits par Victor et Maxime de la chaîne Retake. Et d'ailleurs, petite anecdote, c'est lui le premier youtubeur français à avoir eu accès à l'option multipiste. Donc voilà pourquoi en 2025, toutes les vidéos de Kevin Tran sont en français. Et si vous n'étiez pas au courant, Kevin est aussi présent sur Bilibili, qui est le YouTube chinois, mais il a arrêté de publier à partir de septembre 2024. Franchement, ce qui est incroyable avec Kevin Tran, c'est qu'il a réellement réussi à se servir de YouTube pour réaliser tous ses rêves. En 2018, il va ouvrir une entreprise à son nom qui s'appelle Drawsome Studio. Et c'est tout simplement sa société de production et d'édition. Et dans cette entreprise, on y retrouve la produ-crayon Fanny qui a dessiné les mangas Ki et Hi. Donc Kevin s'essaye à l'animation en commençant par animer quelques passages de ses vidéos. Puis en octobre 2021, ça y est, Kevin Tran et Drawsome Studio sont prêts pour une nouvelle aventure, la création d'un animé. Alors que tout le monde s'attendait à une adaptation de son manga Ki et Hi,
Kevin va nous proposer quelque chose de similaire puisqu'il s'agit de Bros, une série qui s'inspire de son enfance avec son petit frère Henry. En fait, Bros c'est un mélange de face cam avec Kevin et Henry et des scènes animées pour illustrer ce qu'il est en train de dire. Dans les commentaires, les utilisateurs aiment beaucoup ce format et ils sont touchés parce qu'elle nous rappelle à tous de bons moments avec nos frères et sœurs. Et bien d'après eux, comme j'avais de plus en plus de devoirs à l'école, il me fallait un nouveau bureau pour étudier. Et on manquait cruellement de place. Une fois de plus, c'était un problème auquel j'étais confronté uniquement à cause de son existence. Et il y a aussi pas mal de commentaires en anglais, ce qui montre bien qu'en faisant des vidéos en anglais, il a réussi à attirer l'attention d'une audience internationale. On en reparlera à la toute fin de cette vidéo, mais ce n'est pas l'unique fois où Kevin Tran va avoir l'opportunité de faire de l'animation. Kevin nous a dévoilé son premier manga qui s'appelle Ki et Hi, mais il a aussi écrit son propre livre, L'art de faire les choses jusqu'au bout. Et il sort en novembre 2022. Ce livre, c'est un remerciement que veut faire Kevin à sa communauté pour célébrer ses 10 ans sur YouTube. Il ne s'agit pas d'un autre manga ni d'une autobiographie, mais d'un livre de motivation pour aider ses abonnés à mener des projets jusqu'au bout. C'est encore une fois Michel Lafon qui édite le livre, et il faut savoir que quand la maison d'édition avait approché Kevin en 2015, c'est ce type de récit qu'il avait envie de raconter, donc rien à voir avec Ki et Hi, mais étant donné qu'il n'avait que 23 ans, il s'est dit que c'était peut-être un peu trop tôt pour donner son retour d'expérience. Pour Kevin, il n'y a aucun doute, dans la vie, il faut se lancer, même si on n'est pas sûr de l'issue du projet. Il prend un exemple qu'il connaît bien, le sien, puisque 10 ans en arrière, en 2012, il n'aurait jamais pensé un jour devenir l'un des créateurs de contenu les plus connus, avec autant d'opportunités. Personne ne pensait que YouTube se développerait autant, et pourtant... 10 ans, quand je disais que je voulais me lancer sur YouTube et en faire mon métier, tout le monde me prenait pour un fou. Les gens se moquaient de moi, tu vas être ingénieur. Pourquoi tu veux faire le clown sur internet? Parce que personne pensait qu'il y aurait de l'avenir. L'objectif de son livre est de partager son expérience avec ses abonnés pour qu'ils puissent en tirer des leçons et les appliquer à leur propre projet. Si jamais vous avez envie de le lire, le livre est disponible à la Fnac, sur Amazon, à Cultura pour 16 €. Kevin, c'est vraiment un modèle de rigueur et de réussite pour beaucoup de personnes. Dans cette vidéo, il y a encore plein de projets que j'aurais pu vous citer et c'est pas terminé. Fin 2023, il a annoncé que le manga Ki et Hi va être adapté en animé sur Canal+ pour Canal+ Kids et c'est une opportunité de dingue. Même si le projet est pas terminé, j'avais quand même envie de l'inclure dans cette vidéo pour ceux qui auraient par exemple loupé l'information. D'ailleurs, il est pas mal actif sur sa chaîne secondaire Kevin Tran l'Empereur et il adore faire des lives où il travaille avec ses abonnés. Récemment, il a atteint son objectif, travailler 1111 heures sur Twitch avec ses abonnés. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les 10 projets oubliés de Kevin Tran vous a plu et qu'elle vous a rappelé de bons souvenirs. Encore une fois, si jamais il y a un projet que je n'ai pas cité qui vous a marqué, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour que je puisse vous faire une partie 2 sur le sujet. Et allez checker la playlist 10 projets oubliés parce qu'il y a d'autres vidéos qui vous attendent si vous avez aimé celle-ci. Avant de partir, n'oubliez pas de liker la vidéo, de me laisser un petit commentaire, de partager la vidéo et surtout de vous abonner parce que c'est ce qui nous permet de vous faire toujours plus de contenu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.